Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida vient d'organiser un atelier de présentation et de validation en interne d'un document, je dirais, important et stratégique qui est l'annuaire des statistiques sanitaires, édition 2022. C'est un atelier qui a d'ailleurs rassemblé la plupart des intervenants, à commencer par les unités de prestation du niveau central de son ministère, tous les départements, tous les programmes, toutes les directions générales, aussi les provinces sanitaires, les districts sanitaires et pourquoi pas certaines formations sanitaires qui ont été associées à cet atelier, mais aussi signaler la présence des partenaires qui appuient le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Et donc c'est un atelier important au moment où chaque année le ministère doit produire un condensé d'informations dans un document unique qui est l'annuaire des statistiques. Et ce document, c'est un document qui doit être présenté aux uns aux autres. Mais avant d'être présenté, on doit vérifier la qualité des informations qui s'y trouvent, et notamment par leur concordance, leur fiabilité. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida décentralise ces structures au niveau des districts sanitaires pour la collecte, l'analyse et la validation de ces données. Et donc le but effectivement était de pouvoir présenter à tous les intervenants les données qu'on a pour toute l'année 2022 et pouvoir les valider. Et donc le but c'est celui-là. Et donc on s'attaquait après avoir validé ce document en interne, on s'attaquait qu'il soit présenté au niveau de notre organe supérieur qui est le comité technique de l'information statistique. C'est un comité qui est mis en place par le décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, une fois validé, ça pourra être diffusé à tout le monde pour un but d'utilisation. La planification, chaque fois, doit être basée sur les chiffres, sur les informations évidentes. Et donc, ce document contient des indicateurs de performance, de progression. Il contient aussi des informations de façon générale, des informations chiffrées. Et donc, ces informations ou ces indicateurs, on peut parler par exemple du niveau d'atteinte par rapport à la lutte contre le VIH, du niveau d'atteinte par rapport à la lutte contre le paludisme, du niveau d'atteinte par rapport à la prévention pour nos enfants, par rapport à la vaccination, la lutte contre la malnutrition. Et donc tous ces indicateurs ou informations vont être utilisés par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida et ses partenaires pour une planification basée sur ces données en vue d'améliorer la santé de la population qu'elle est appelée à servir. Et donc, une fois validé par l'OCITIS, son Excellence Madame le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida aura à préfacer ce document pour être diffusé. Ce document, l'annuaire des statistiques sanitaires, c'est un document qui ne doit pas rester dans le tiroir. C'est un document d'utilisation. Pour ce cas, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, il a déjà un site web. C'est sur ce site que nous allons poster ce document pour être exploité par quiconque, que ce soit les chercheurs, les universités, que ce soit nos partenaires au développement, que ce soit en général les utilisateurs des données, donc les planificateurs. Et tout cela, c'est en vue effectivement d'améliorer la santé de la population. Et on en profite effectivement pour remercier tout le monde, ceux qui ont intervenu, et notamment les partenaires qui appuient le ministère. Là, je citerai l'Organisation mondiale de la santé, il y a aussi NABEL pour la coopération technique belge, qui appuie suffisamment dans le domaine des formations sanitaires, mais aussi d'autres partenaires qui s'associent chaque fois à la production d'un tel document pour que le ministère continue à bien faire, à bien servir à sa population.